Fin mars 2022. Départ pour la dernière expédition de l'hiver. 2 semaines d'aventure dans le nord québécois. 6 traîneaux partent à l'aventure, direction le lac aux Foins. Dont un traîneau composé uniquement d'Esquimaux canadiens, une race emblématique de chiens primitifs d'origine inuite. Tony Pareil, propriétaire d'Attractions Boréales, fondateur aussi d'Attractions Boréales. J'ai fondé en 2003. Là, on peut dire que c'est là vraiment qu'Attractions Boréales est arrivé sur le marché pour que j'ai gagné ma vie avec ça. Là, mais ça a commencé quand même un peu avant. J'ai des chiens de traîneau depuis 1992. J'ai commencé avec du Malamute d'Alaska. J'ai guidé avec mes chiens, en tout cas, bref, j'ai fait pas mal d'affaires. Le Malamute d'Alaska, c'est le chien qu'il y avait dans le chenil d'Attractions Boréales. Moi, j'ai un bon ami qui s'appelle Dan. Puis, à un moment donné, Dan, ben, je me suis occupé un peu de ses chiens. Puis, pour me remercier, ben Dan, il m'a donné 2 bébés esquimaux. Parce que Dan, il faut dire que c'est un gars qui a de l'esquimau canadien depuis quand même plusieurs années. Puis, ben, comme c'est un de mes bons amis, puis tout, ben, il m'a donné ces 2 chiens-là. Je les ai acceptés, tu sais. Ils étaient beaux, tous des tout petits, tout blancs, avec les oreilles noires, des beaux chiens. Mais c'était pas une race qui m'attirait vraiment. Parce que je suis vraiment un gars de Malamute, moi, là, vraiment, là, le gros chien. Puis... Mais quand même, j'ai dit, bon, on va voir ce que c'est, puis tout. Puis j'avais quand même attelé les chiens à Daniel un petit peu aussi. Fait que là, on a commencé l'hiver d'après à travailler avec ces chiens-là. Mais c'est sûr que 2 Esquimaux, au travers des Malamutes, on n'est pas vraiment capable de voir ce que ça donne, ce que c'est. Puis là, j'ai dit à Dan, j'ai dit, écoute Dan, là, j'ai dit là, c'est où on se trouve une femelle pour que je me fasse une portée pour être capable de voir un peu c'est quoi que ça a dans le cœur, un Esquimau, tu sais, c'est quoi que ça a dans le corps. Une de nos amies, qui a quelques Esquimaux aussi, elle nous a trouvé une femelle, mais elle nous a trouvé ça en Angleterre. Fait que là, j'ai dit, Simonac, Angleterre, ça commence à faire une raille là, pour amener un chien ici. Mais finalement, là, en tout cas, mon amie, elle a décidé d'aller visiter cette éleveuse-là en Angleterre. Puis elle s'est pris un chien là aussi, puis elle a ramené une femelle adulte qui avait 1 an et demi, Dora. Puis on a ramené ça ici. Au début, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh mon doux. C'était tout petit. C'était tout petit. J'étais un peu déçu au premier coup d'œil. Mais on a ramené ça au chenil, puis après ça, le temps a passé, puis on s'est vraiment attaché à cette chienne-là. Hyper gentille, c'est un chien qui est vraiment affectueux. Ça fait qu'on a décidé de l'accoupler. On l'a accouplé avec un mâle à Dan, puis on a eu notre première portée. Puis après ça, l'hiver d'après, on a commencé à atteler ces chiens-là, puis c'est là que j'ai été capable de me faire un attelage complet d'Esquimaux, puis d'être capable de voir un petit peu c'est quoi qu'il y a dans ce chien-là, c'est quoi le caractère, c'est quoi, tu sais, parce que le caractère, on va en revenir tantôt, mais ça a quand même un assez bon caractère, l'Esquimau, là. Entre-temps, ben, il est arrivé 2 personnes pour travailler avec moi, Antoine puis Inès. Inès, elle s'est beaucoup attachée à ces chiens-là, puis j'ai dit, tiens, bon, ben, puis il était là quand même pour quelques années, ça fait que j'ai dit, tiens, on va refaire une portée pour voir, tu sais, pour en avoir plus, puis voir un peu comment ça fonctionne encore. Puis c'est ça, ben, donner une chance là, à la race, parce que cette race de chien-là est en voie d'extinction. Je suis Inès, je suis monsieur chez Attractions Boréales depuis 2017. Je travaille principalement avec les Esquimaux canadiens. C'est pas vraiment moi qui les ai choisis, j'ai l'impression que c'est eux qui m'ont choisi. C'est un chien qui est assez primitif, rustique dans son comportement, mais en même temps très attaché à son maître, très fidèle, et c'est ce que j'aime chez eux.
Pour l'expédition, on est parti avec 6 traîneaux et moi j'ai fermé la marche avec environ 1 heure de retard. Je suis partie accompagnée d'Hugo et l'idée c'était de partir en décalé pour faire un vrai travail avec les chiens et ne pas avoir à gérer d'autres traîneaux en arrière. De pouvoir être en communion avec les chiens pendant ces 15 jours. Une expédition de 15 jours, c'est assez engageant car on part en autonomie. On part avec toutes nos affaires, donc c'est-à-dire la nourriture pour les humains ainsi que pour les chiens. On emmène également des poêles à bois et 2 tentes pour pouvoir dormir au sec le soir. Je dirais qu'un traîneau fait environ 200 kg. C'est un chien qui est vraiment caractériel. C'est pas n'importe qui est capable de travailler avec ces chiens-là. Ça prend quelqu'un qui a une prestance, puis du leadership, beaucoup de leadership pour que le chien il se plie à lui. C'est un chien qui est hiérarchique, énormément. Puis c'est jamais réglé. Là, il va toujours remettre en question. Puis là, je n'étais vraiment pas habitué à un comportement de chien de même. Là. Mais c'est des travailleurs, c'est des chiens qui sont hyper énergiques. C'est pratiquement jamais fatigué. On peut pas dire qu'on voit des chiens fatigués. Là, des grosses journées de travail, puis ça mange pas beaucoup. Puis ça, en gros, ça ne demande pas grand-chose. En expédition, lorsqu'on part le matin, on ne se donne pas forcément un objectif de distance, mais on essaye de faire le maximum de kilomètres possible dans une journée. Pour partir, il faut aussi également connaître les conditions météorologiques. En plus, on est en fin de saison au niveau de la fonte des neiges, de la pluie, etc. C'est pour ça aussi que tout au long de l'expédition, on va rester en lien avec Tony via un téléphone satellite.
L'esquimau canadien est appelé Kimik en Inuktitut, c'est la langue des Inuits, qui veut dire chien polyvalent. Pourquoi c'était un chien polyvalent? C'est un chien de traîneau, mais aussi un chien qui accompagnait les Inuits à la chasse. Chaque chien est capable de tirer jusqu'à 80 kg, allant jusqu'à une distance de 100 km par jour. Hé, chien, allez! L'esquimau est l'une des races de chiens les plus anciennes. Des preuves archéologiques montrent que ces chiens parcourent l'Arctique depuis plus de 4000 ans. Il est moins rapide que les autres chiens nordiques, mais plus endurant. Il flaire les bonnes pistes et retrouve son chemin dans n'importe quelle condition météorologique. Ils sont aussi d'excellents chasseurs pour localiser les trous de respiration des phoques, ainsi que pour chasser l'ours polaire. L'esquimau canadien n'a pas de défaut génétique, ce qui fait que c'est un chien très robuste et très solide. Ils ont une fourrure épaisse et un sous-poil dense qui leur permettent de résister à des températures extrêmes, souvent allant jusqu'à -50, -60. La question de la hiérarchie est très installée. Il peut y avoir beaucoup de combats et de confrontations entre les mâles. Une fois que hiérarchie est établie, les combats sont moins importants. Ils reviennent de façon fréquente lorsque les femelles sont en chaleur. La concurrence entre les mâles peut être redoutable. Dans les années 1920, on recense 20 000 Esquimaux canadiens à la race. En 2018, il en reste seulement 300. Ce qui explique ce chiffre, c'est l'histoire de colonisation du Canada. Dans les années 50, la gendarmerie royale canadienne va tuer des Esquimaux canadiens en invoquant des raisons de santé publique et de sécurité. L'intervention de la gendarmerie va avoir un impact dévastateur sur la race de l'Esquimau canadien, car dans les années 60, on va déclarer une extinction de la race. Il va rester un seul spécimen recensé au Canada. L'extermination des chiens fait partie de l'effort systématique du gouvernement canadien à faire abandonner leur mode de vie semi-nomade aux Inuits. La perte des chiens est catastrophique pour les Inuits. Sans chiens, ils ne peuvent pas voyager et doivent renoncer à leur quartier d'hiver, leur ligne de piégeage, leur territoire de chasse et lieu de pêche sur glace. Les Inuits sont coupés de Nuna, la nature en Inuktitut, et sont coincés toute l'année dans leur communauté. Ça fait que c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, ben là, je me suis dit, moi j'ai un ami qui s'appelle Hugo. Ça fait que Hugo, lui, il tripe beaucoup photo, cinéma, puis toutes ces choses-là. Fait que là, ça faisait un bout de temps, ça me trottait dans la tête. Puis maintenant, j'ai dit, Hugo, j'ai dit, j'aimerais ça faire quelque chose là, sur l'Esquimau. Un genre de reportage, un genre de quelque chose qui va parler un petit peu de la meute qu'on a. Puis, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur l'Esquimau. Il n'y a pas vraiment On peut pas dire qu'il y a vraiment là, des petits reportages ou des choses de même qui vont parler un peu de l'Esquimau, puis surtout les voir au travail. Tu sais, là, on va avoir des petites séquences, des petits 5 minutes, 3 minutes sur YouTube ou quoi de même, mais pas quelque chose qui va montrer un tout. Issouk droite. Hé, chien. Oui.
4 protagonistes, soutenus par le gouvernement canadien, partent dans les régions reculées de l'Arctique pour trouver des spécimens d'Esquimaux pure race. En 1972 est créée la Canadian Eskimo Dog Research Foundation. En 2019, le gouvernement canadien présente des excuses au peuple inuit de l'Arctique et s'engage à financer un programme de revitalisation des Kimik. Quand Dan m'a emmené les chiens, il restait 650 Esquimaux canadiens enregistrés dans le monde. Aujourd'hui, Attraction Boréale en a 25. Ça en fait quand même un pourcentage qui a du sens. C'est ça, en gros, qui est l'histoire de l'Esquimau chez nous. C'est que ça a été un cadeau un peu empoisonné, comme je dis souvent. Mais je les aime beaucoup, mes petits Esquimaux. Là, puis c'est ça, là. Ils sont là pour rester. Tony, à l'époque, il avait 9 Esquimaux. Et je m'en souviens trop, avec Antoine, on s'était dit cet été-là, le kiff, ça serait de partir en chien qu'avec un traîneau d'Esquimaux. Donc aujourd'hui, voilà, mon rêve se réalise. J'ai un traîneau de 10 Esquimaux. J'étais déjà partie avec que des Esquimaux, mais pas autant. En plus là sur la rivière, c'est vraiment leur